Chaque année, la ville de Touba subit une profonde transformation, devenant l'épicentre spirituel de millions de personnes. Le Grand Magal est bien plus qu'un simple pèlerinage. C'est une manifestation vibrante de foi collective, une commémoration d'un moment historique pivot et un puissant symbole d'unité qui résonne bien au-delà des frontières du Sénégal. Ce rassemblement unique, l'un des plus grands événements religieux du continent africain et même du monde, rassemble des âmes de tous horizons. Elles convergent vers la ville sainte, non pas comme de simples individus, mais comme une communauté unique, liée par une révérence partagée pour Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride. L'ampleur de l'événement témoigne du pouvoir durable de ses enseignements et de la dévotion profonde qu'il inspire à ses disciples. La signification du Magal s'étend au-delà de la communauté mouride, touchant le cœur même de l'identité nationale sénégalaise. C'est un moment où le pays marque une pause, son rythme dicté par le poud spirituel de Touba. L'événement transcende les divisions ethniques, sociales et même religieuses, favorisant une atmosphère de respect mutuel et d'humanité partagée. Dans un monde souvent marqué par la division, le Magal est un exemple remarquable de coexistence pacifique et de dessein collectif. Cette année, l'édition 2025 revêt une importance particulière, car l'événement a été récemment inscrit au patrimoine immatériel national le 17 juillet, et une candidature pour la reconnaissance par l'UNESCO est en cours. Cette reconnaissance officielle célèbre ce que les pèlerins ont toujours su. Le Magal est un trésor inestimable de la culture sénégalaise et un phare d'espoir pour le monde. Ce qui rend le Magal vraiment exceptionnel, c'est son atmosphère de dévotion sereine au milieu d'une immense congrégation. Des millions de personnes se déplacent avec un objectif commun, guidés par une discipline spirituelle à la fois palpable et inspirante. L'air est imprégné de prières, du chant mélodieux des kassaïds et du murmure collectif du souvenir. C'est une immersion sensorielle et spirituelle, une expérience qui cherche à élever l'âme et à reconnecter l'individu à un but supérieur. Le pèlerinage n'est pas une observation passive, mais une participation active à une histoire vivante. Un moment où le passé, le présent et le futur d'une tradition spirituelle convergent dans une puissante démonstration de foi et de force communautaire. Le voyage à Touba pour le Magal est, pour beaucoup, l'événement le plus important de leur année. Il représente une purification spirituelle, un renouvellement d'engagement et une chance de puiser de la force dans l'énergie collective des fidèles. Les préparatifs commencent des mois à l'avance, non seulement au Sénégal, mais aussi dans la diaspora mondiale, alors que les familles et les communautés organisent leurs voyages et leurs ressources. Ce dévouement reflète le rôle central du Magal dans la vie d'un mouride, servant de pilier de leur identité et d'expression fondamentale de leur cheminement spirituel. Alors que nous nous tournons vers la célébration de 2025, nous voyons plus qu'un rassemblement religieux. Nous voyons une puissante affirmation de la capacité de la foi à unir, inspirer et construire une communauté fondée sur la paix et le respect mutuel. Pour vraiment comprendre le Grand Magal, il faut se plonger dans ses origines, qui sont enracinées dans un acte de profonde défiance spirituelle et de gratitude. Le mot même Magal en langue wolof signifie célébrer, honorer ou rendre grâce. Ce n'est pas une commémoration de la douleur ou de la souffrance, mais une célébration d'une victoire spirituelle. L'événement marque l'anniversaire du jour en 1895 où les autorités coloniales françaises, méfiantes de son influence croissante, ont arrêté Cheikh Ahmadou Bamba et l'ont condamné à l'exil dans les forêts denses du Gabon. Pour les colonisateurs, c'était une mesure visant à éteindre une menace perçue. Pour le cheikh et ses disciples, cependant, ce fut l'épreuve ultime de la foi. Une épreuve qu'il transforma en un moment de communion divine et d'élévation spirituelle. Cheikh Ahmadou Bamba ne voulait pas que ses disciples se souviennent de sa souffrance ou de l'injustice qu'il a subie. Au lieu de cela, il leur a demandé de rendre grâce à Dieu, à l'anniversaire de son départ. Il a vu son exil, non pas comme une punition, mais comme une opportunité divine de se consacrer entièrement au culte, libre des distractions mondaines. Il a perçu cette épreuve comme une bénédiction déguisée, un chemin choisi par Dieu pour tester son serviteur et finalement élever sa station spirituelle. Ce recadrage d'un événement historique passant d'un moment d'oppression à un triomphe spirituel est l'essence même du Magal. C'est une puissante leçon de résilience, enseignant que la vraie force ne réside pas dans l'évitement de l'adversité, mais dans la découverte de la grâce divine en elle.
Le premier Magal a été célébré par le cheikh lui-même à son retour d'exil, comme un acte personnel de gratitude. Il a rassemblé ses disciples les plus proches pour se joindre à lui dans cette expression de remerciement, établissant une tradition qui allait croître de façon exponentielle au fil des décennies. Il a demandé qu'en ce jour, ses disciples offrent tout ce qu'ils pouvaient à Dieu, que ce soit un simple repas, une prière ou un acte de charité, comme signe de leur gratitude pour les bénédictions qui lui avaient été accordées pendant ces épreuves. Ce principe fondamental de gratitude et de partage continue de définir l'esprit du Magal aujourd'hui, où la générosité et l'hospitalité sont des vertus primordiales pratiquées par chaque pèlerin. Par conséquent, le pèlerinage est un voyage dans le temps pour honorer un héritage de résistance non violente et de foi inébranlable. C'est une célébration d'un homme qui a affronté le pouvoir colonial non pas avec des armes, mais avec la prière, non pas avec la colère, mais avec la soumission à la volonté divine. Les chants et les prières qui emplissent l'air à Touba ne sont pas seulement des rituels religieux, ce sont des échos du propre cheminement spirituel du cheikh. Il raconte dans sa dévotion sa constance face à l'isolement et son triomphe ultime. Le Grand Magal est donc un monument vivant à l'idée que la foi peut transformer une prison en sanctuaire et un exil en chemin vers l'illumination. Pendant le Grand Magal, la ville de Touba devient un organisme vibrant et pulsant, animé par la ferveur spirituelle de millions de personnes. Fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, lui-même comme un havre de paix et de culte, la ville remplit sa destinée de cœur sacré du monde mouride. En son centre se dresse la magnifique Grande Mosquée, un chef-d'œuvre de l'architecture islamique et le dernier lieu de repos du cheikh. Cet édifice sacré sert de point focal à l'ensemble du pèlerinage. Des flots incessants de pèlerins affluent vers elle, leur mouvement créant une marée humaine hypnotisante. Ils viennent prier, méditer au mausolée et ressentir la profonde présence spirituelle, ou baraka, qui imprègne le site. La mosquée est plus qu'un bâtiment, c'est l'ancre spirituelle de la communauté. Le rythme de vie pendant le Magal est dicté par la prière et la dévotion. De l'aube jusque tard dans la nuit, la ville résonne du son du culte. Les 5 prières quotidiennes sont observées avec une immense discipline, mais les activités spirituelles s'étendent bien au-delà. Des groupes de disciples, connus sous le nom de dahiras, se rassemblent dans les maisons, les tentes et les places publiques pour s'engager dans le zikr, l'invocation rythmique des noms de Dieu, ce qui crée une énergie puissante et hypnotique. Simultanément, l'air est empli de la mélodieuse récitation des qasaïds, les odes sacrées écrites par Cheikh Ahmadou Bamba. Ces poèmes, qui louent Dieu et le prophète Muhammad, ne sont pas seulement chantés, ils sont vécus, leurs paroles formant la bande sonore spirituelle du pèlerinage et connectant les fidèles directement aux enseignements du cheikh. L'un des aspects les plus remarquables du Magal est la pratique du berndel, un terme wolof désignant l'hospitalité et la générosité extraordinaire dont tous font preuve. Le principe est simple, tout le monde est un invité du cheikh, et personne ne devrait avoir faim. Les familles ouvrent leurs maisons aux étrangers, et d'immenses quantités de nourriture sont préparées et partagées librement lors de vastes repas communautaires. Cet acte de charité collective, financé par des dons de mourides du monde entier, incarne l'accent mis par le cheikh sur le service et la solidarité. Il abolit toutes les barrières sociales, car riches et pauvres, citadins et paysans, s'assoient côte à côte pour partager un repas. Cet esprit de don transforme la ville entière en un foyer unique et accueillant. L'atmosphère à Touba pendant cette période est celle d'un calme discipliné et d'un profond respect, un exploit vraiment étonnant compte tenu de l'immense foule. Comme cela a été noté lors des récentes réunions de planification ministérielle pour l'édition 2025, l'accent est mis sur le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec des mesures telles que la restriction de la conduite de charrette par des mineurs. Pourtant, la vraie discipline vient de l'intérieur. C'est une autorégulation née du respect de la ville sainte et de l'occasion. Malgré la densité de la population, il règne un sentiment de paix et de sécurité. Ce comportement collectif est le reflet direct des valeurs inculquées par le cheikh. Humilité, patience et respect de son prochain, faisant du Magal un modèle de rassemblement de masse pacifique. Le Grand Magal est bien plus qu'un événement religieux éphémère. C'est la réaffirmation annuelle d'un héritage profond et vivant. Les valeurs enseignées par Cheikh Ahmadou Bamba, la foi, le travail acharné, la discipline et la non-violence, ne sont pas de simples idéaux abstraits,
mais sont activement pratiquées et transmises pendant le pèlerinage. La philosophie du Cher est souvent résumée par son célèbre adage « Travaille comme si tu ne devais jamais mourir et prie comme si tu devais mourir demain ». Cette puissante synthèse du spirituel et du temporel est le fondement de l'identité mouride. Le Magal, avec sa dévotion intense et son incroyable organisation logistique, alimentée par les contributions et le travail des fidèles, est l'expression ultime de ce credo. C'est une retraite spirituelle et une leçon d'autonomie à la fois. L'impact du Magal s'étend bien au-delà du domaine spirituel, créant d'importantes répercussions sociales et économiques dans tout le Sénégal. Pendant plusieurs semaines, Touba devient le cœur économique de la nation, générant une augmentation du commerce, des transports et des services locaux. Cette vitalité économique est une conséquence directe de l'accent mis par les Mourides sur le travail et l'indépendance économique. De plus, l'événement sert de grande réunion pour les familles et les communautés, renforçant les liens sociaux qui ont pu être distendus par la distance et le temps. C'est un moment pour renforcer l'identité culturelle et s'assurer que les jeunes générations absorbent les enseignements et les traditions de leurs aînés, assurant ainsi la continuité de ce riche patrimoine spirituel pour l'avenir. Ce rassemblement est également un puissant témoignage du message de paix et d'unité du Cher, un message qui résonne particulièrement aujourd'hui. Dans une région et un monde souvent troublés par l'instabilité, le Magal est un contre-récit puissant. Il démontre que d'immenses foules peuvent se rassembler en harmonie, guidées par un objectif spirituel commun. La discipline et le respect mutuel affichés offrent une leçon pour toute la nation. Comme l'a souligné le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, lors des préparatifs de l'événement de cette année, l'engagement de l'État à assurer le succès du Magal est aussi un investissement dans l'unité et la stabilité nationale. L'événement sert de rappel annuel de la force que l'on peut trouver dans la foi collective et les valeurs partagées. En fin de compte, le Grand Magal de Touba est la célébration d'un héritage qui continue de façonner des millions de vies. C'est l'histoire d'un homme qui a affronté le pouvoir colonial avec une foi inébranlable et a enseigné à ses disciples que la vraie liberté se trouve dans le service de Dieu et de l'humanité. Les millions de personnes qui se rassemblent à Touba ne font pas seulement honneur au passé, elles portent activement un message de paix, de résilience et d'unité. Alors que le Magal 2025 approche, conforté par son nouveau statut de patrimoine national, il est un exemple éclatant de la façon dont un héritage spirituel peut inspirer une communauté, renforcer une nation et offrir un message intemporel d'espoir au monde. C'est l'âme vivante et respirante du mouridisme.